question de la vocation, elle est apparue dans les années lycée. Elle est liée à un événement. Dans ma famille, j'avais une maman qui était alcoolique et c'était un tabou. On n'en parlait pas. Et c'était quelque chose d'assez lourd à porter. Et j'avais essayé, comme jeune adolescent, de libérer la parole dans la famille, mais c'était pas entendu. Et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'aller voir le curé de ma paroisse un soir où j'avais retrouvé ma maman par terre, imbibée par l'alcool. Cet homme, ce prêtre, m'a reçu, il m'a écouté, et pour la première fois de ma vie, en écoutant ce que je lui disais, il m'a dit « Jean-Basile, tu dis vrai ». Je sais que la question de la vocation, elle s'est installée ce jour-là. Pourquoi pas prêtre? Parce que en libérant la parole, j'ai probablement fait l'expérience de cette parole de Jésus dans l'évangile « La vérité vous rendra libre ». Est né en moi ce jour-là le désir de pouvoir permettre à d'autres de faire cette même expérience. À partir du moment où la question d'être prêtre s'est installée, où j'ai vu qu'elle m'accompagnait et qu'elle durait dans le temps, puisque elle était là dans mes années lycée, puis dans mes années de classe préparatoire, je me suis quand même dit à un moment qu'il fallait que je prenne au sérieux cette question et que j'essaye de voir si c'était Dieu qui la mettait dans mon cœur et qui discrètement me disait qu'il m'appelait à être prêtre, ou il fallait que je vois sinon si c'était simplement une petite envie de ma part qui n'allait pas s'installer dans le temps. En rentrant en école d'ingénieur, j'ai choisi d'être accompagné par un prêtre. Il ne s'agissait pas pour moi tout de suite de dire je vais rentrer au séminaire, mais de me poser la question, d'essayer de voir ce que Dieu voulait. J'avais entendu parler des exercices spirituels de Saint Ignace. Je suis allé voir le curé de ma paroisse et il m'a dit cette année je les donne. Je suis allé et j'ai pris goût à ces retraites. Et au cours de ce temps où on prie de manière plus intense, j'ai eu une réponse très claire. Le Seigneur m'a dit la question que tu as depuis plusieurs années, ça ne vient pas seulement de toi. C'est le Père qui l'a déposé au fond de toi-même. Je t'appelle à être prêtre. Je peux le dater, c'était le 21 août 2009. J'ai posé le choix de rentrer au séminaire après mon école d'ingénieur. J'ai suivi mon chemin et aujourd'hui je suis prêtre. Alors à toi qui te poses peut-être la question de ta vocation, tu ne dois pas avoir peur de la vocation, de l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a une mission à te confier, c'est qu'il veut te conduire à ta place. Et quand on est à sa place, on est heureux, on est dans la paix, tout simplement. C'est ce que j'expérimente moi depuis 3 ans que je suis prêtre. Je sais que c'est ma place. Et ça permet d'être heureux là où on est et de se donner là où on est appelé à être donné sans se poser de questions. Répondre à l'appel de Dieu, c'est un acte positif. On n'entre pas au séminaire, au Carmel par défaut. On entre parce qu'on a été appelé par Dieu. Et donc, tant qu'on n'a pas perçu cet appel très clair, ça ne sert à rien de se tourmenter pour savoir où Dieu veut nous appeler. C'est positif. Ça, c'est important. Une vocation, ce n'est pas par défaut. Dieu nous fait désirer notre vocation. Il ne va pas nous emmener là où on n'a pas de goût, là où il n'y a pas de saveur. Dieu nous veut profondément heureux et il veut qu'on soit des témoins heureux et qui manifestent la joie de Dieu. Et donc là où il nous appelle, c'est un lieu de joie et de bonheur et donc il nous fera profondément désirer notre vocation. Et c'est pour ça qu'on est invité à être attentif à ce qui se passe dans notre cœur, aux désirs qui nous habitent, parce que c'est à travers ces désirs que Dieu nous parle et nous indique là où il nous appelle. N'aie pas peur de chercher l'appel de Dieu, de prendre les moyens de voir où Dieu t'appelle pour pouvoir ainsi lui donner une réponse paisible et calme.